Bonjour bien-aimés. Alors, on va ensemble se lever, s'il vous plaît. Merci Seigneur. On est heureux d'être ensemble. Je vais laisser la place tout de suite à Nicolas, qui va introduire par ces moments, par la prière et qui va nous conduire dans ce culte. Et nous voulons ensemble élever nos cœurs et élever nos voix vers le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci pour ces temps qu'on passe dans ta présence. Merci parce que ce matin, je crois que ton esprit est là. Je crois que l'esprit de Dieu se manifeste au milieu des croyants. Je sais, Seigneur, que tu prends plaisir au milieu de ton peuple quand ton peuple te loue. Et ce matin, ce que nous voulons, c'est apporter une louange, une adoration qui vient de nos cœurs, pour te dire combien nous sommes reconnaissants. Et nous voulons, Seigneur, élever ton Saint-Nom au-dessus de tout. Seigneur, oui, avoir une pensée pour nos frères et sœurs qui sont persécutés ce matin. Seigneur, qui sont dans la difficulté, qui ne se réunissent pas dans la liberté comme nous nous réunissons. Seigneur, et qui pourtant tiennent bon dans leur foi. Je te prie vraiment de les bénir ce matin, de mettre ta main sur eux. Mais Seigneur, de la même manière que nous te prions de mettre la main sur eux là-bas, je te prie d'agir aussi au milieu de nous ce matin. Il y a des besoins aussi au milieu de nous et je te prie pour que ce matin quelque chose se passe. Alors que nous allons chanter, alors que nous allons louer, que quelqu'un ce matin puisse saisir une guérison, une délivrance, que quelqu'un puisse saisir un temps de restauration complètement, Seigneur. Que quelqu'un puisse trouver, Seigneur, le chemin de ton cœur ce matin et qu'il puisse se donner complètement à toi. Seigneur, que ton nom soit glorifié, Père. Amen. Alléluia. On va prendre ce chant ce matin, que ton nom résonne en ce lieu. C'est la prière de nos cœurs. Hein? Est-ce que c'est la prière de vos cœurs ce matin? Est-ce que vous voulez que le nom du Seigneur résonne au milieu de nous? Alors on va le chanter de tout notre cœur. Seigneur, que ton nom résonne dans ce lieu ce matin. Alléluia. Ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Dans ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que les montagnes ressemblent nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Que ton nom résonne en ce lieu, que les murs ressemblent nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Que les murs nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs en ce lieu.
Dieu ce matin. Loue ton Dieu de tout ton cœur. Arrête, ne regarde pas la musique. Ferme les yeux, regarde ton Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia, que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, oh, les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à élever le nom de notre Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut commencer à acclamer le nom du Seigneur ce matin? Est-ce que de nos bouches peut monter une louange vers Dieu? Pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Alléluia, on va reprendre cette partie. Tu es le Créateur puissant.
l'agneau ressuscité, tu as triomphé de la mort et du péché. Et cette parole qui nous dit, tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Ce matin, frères et sœurs, nous avons une vraie liberté en Christ. Non seulement de nous réunir librement dans ce lieu, mais une liberté parce qu'il nous a libérés du pouvoir du péché, du pouvoir de la mort. Nous ne sommes plus esclaves de la mort. Et ce matin, je voudrais que tu ne passes pas à côté du moment. Approprie-toi le culte ce matin. Approprie-toi ce moment. Ne passe pas à côté. Dieu est là, Dieu est présent. Il va agir dans ton cœur, il veut te bénir. Commence à tourner tes regards vers Dieu. Saisis le moment. Il t'a donné la vraie liberté, celle de te tourner vers lui, celle de le prier de tout ton cœur. Alors chante ce matin en saisissant cette vérité. Seigneur, tu m'offres la liberté. Et je veux t'apporter toute ma situation, toute ma vie. Je veux tout remettre à tes pieds ce matin. Je veux vivre un vrai moment avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous. Montre ta grandeur, Seigneur de gloire. Règne sur nos cœurs. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous. Montre ta grandeur, Seigneur de gloire. Règne sur nos cœurs au milieu de nous. Montre ta grandeur, Seigneur de gloire. Règne sur nos cœurs. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi,
Alléluia. Est-ce que tu as soif de lui ce matin? Nous avons soif de t'entendre. Est-ce que tu as la soif de lui? Parce qu'il veut t'abreuver ce matin. Viens à la source. Manifeste-toi au milieu de nous. Montre ta grandeur, Seigneur de gloire. Règne au milieu de nous. Montre ta grandeur, Seigneur de gloire. Règne sur nos cœurs. Seigneur, nous voici devant toi. Tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre. Nous avons faim de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi. Alléluia, louons le Seigneur ce matin. Alléluia. Élevons ensemble nos voix, bien-aimés, pendant que la louange continue. Élevons ensemble nos voix. Alléluia. Disons-lui, Seigneur, nous avons soif de t'entendre ce matin. Continuons à bénir le Seigneur, frères et sœurs. Continuons, levons nos mains vers le Seigneur. Alléluia. Gardons nos yeux fermés, s'il vous plaît. Louons le Seigneur Jésus. Alléluia. Sois loué, Jésus. Te louons, Jésus, de te rendre grâce et gloire, Jésus. Alléluia. Continuons à bénir. L'équipe désignée pour la Sainte Seine peut s'approcher, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Continuons à le louer. Continuons à l'adorer. Amen. Sois loué, Jésus. Alléluia. Oh, je t'adore. Alléluia. Car tu es Dieu, au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu.
cet esprit de prière. On écoute la lecture de la parole de Dieu, après quoi nous continuons à le célébrer. On va ensemble célébrer ce matin le repas du Seigneur, la Sainte Seine. On veut l'écouter, la lecture dans un esprit de recueillement. Alléluia. Après quoi nous continuons à louer le Seigneur. Alléluia. Merci, gloire à Dieu. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. C'est vrai. Nous pouvons rendre gloire à Dieu. Nous l'avons chanté, tu délivres ton peuple. Il a ouvert la mer rouge, il a fait tomber les murailles de Jéricho. Le peuple a vu des miracles et nous avons vu l'arrivée de Jésus-Christ dans nos vies parce qu'un jour il est mort pour nous sur la croix. Alors nous voulons louer notre Seigneur de tout notre cœur ce matin. Nous voulons, c'est vrai, faire monter vers lui notre adoration. Qui d'autre irions-nous sinon qu'à lui? Merci Seigneur pour cette matinée que tu permets que nous nous réunissions, que nous avons encore la liberté de pouvoir le faire. Nous voulons te rendre gloire et nous voulons te remercier. Béni sois-tu pour ta parole. Ta parole demeurera toujours, Seigneur. Et c'est ça qui nous tient aussi, parce que nous devons nous accrocher à cette parole merveilleuse, à ton esprit, ce Saint-Esprit en nous qui nous guide au quotidien, qui nous console, qui nous aime. Béni sois-tu. Merci, Seigneur. Nous avons une pensée pour les absents, Seigneur, ce matin, pour tous ceux qui souffrent, qui sont dans la maladie, dans les difficultés. Merci de passer, Seigneur, et de donner aussi cet encouragement nécessaire à nos frères et sœurs en difficulté. Merci pour ta parole qui va être annoncée aussi. Bénis notre frère afin qu'il puisse la porter avec de tout son cœur. Merci aussi, Seigneur, pour ce pain et ce vin que nous pouvons partager ce matin. Quel privilège de partager dans la communion fraternelle ce sang et ce corps que tu as pour nous laissé sur cette croix. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. Notre Jésus est ressuscité. Amen. On peut encore chanter doucement, car tu es Dieu. Alléluia. Dans un esprit de prière, juste le piano et la guitare. Car tu es Dieu, au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu, au-dessus de la terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu, Dieu de gloire, Alléluia. Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Alléluia. Dieu de gloire, Béni soit Jésus. Alléluia. tu Amen. es roi. Frères et sœurs, ce matin, la Sainte Seine va passer. Et je veux rappeler que ce matin, c'est le dimanche de l'Église persécutée. Et je voudrais que, eh bien, ce matin, en prenant notre gobelet,
dans lequel il va y avoir le pain, et après, en prenant tout à l'heure le gobelet, dans lequel il va y avoir le vin, au moment où nous allons ensemble prendre la Sainte Seine, que nous puissions aussi nous souvenir, alors que nous célébrons ce matin notre Dieu, alléluia, alors que nous célébrons le Seigneur, que nous puissions nous souvenir de nos frères et de nos sœurs qui sont persécutés dans leur foi. La Bible dit que si un membre souffre, tout le corps souffre. Et on ne veut pas oublier ces plus de 300 millions de chrétiens qui, de par le monde, sont aussi exposés à la souffrance pour le nom de Jésus. Jésus a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Jésus a dit aux femmes de Jérusalem qui pleuraient sur lui, femmes, ne pleurez pas sur moi, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous, car s'ils ont fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Qu'arrivera-t-il au bois sec? Jésus a dit, eh bien que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre, et qu'une ville située sur la montagne ne peut pas ne pas être vue, et que la lampe n'est pas faite pour être déposée sur le boisseau, mais sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui entrent dans la pièce. Et Jésus de dire que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Le sel est une bonne chose, Jésus dira, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est plus que bon à être jeté dehors et foulé aux pieds par le passant, par les passants. Et Jésus dira, vous donc, vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Et ce matin, frères et sœurs, voulons nous souvenir que nous sommes appelés à être le sel de la terre. Voulons nous souvenir que nous sommes appelés à être la lumière du monde. Non pas une lampe sous le boisseau, mais sur le chandelier. Non pas dissimulée, mais comme sur une montagne, afin qu'elle soit bien vue. Et si dans notre monde, il y a parfois une hostilité à l'égard du message de l'Évangile, à l'égard de notre Maître, de Jésus, eh bien, nous voulons nous souvenir que Jésus avait annoncé par avance ces choses-là. Il a dit lui-même, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Car j'ai vaincu le monde. Et ce matin, frères et sœurs, dans ce dimanche de l'Église persécutée, on ne peut pas prendre la Sainte Seine juste dans notre coin, en étant amputé de cette autre réalité du corps de Christ qui souffre, qui ne peut pas partager la Sainte Seine chaque semaine comme elle le souhaite, cette Église persécutée, parce qu'il lui est difficile de se rassembler. Elle doit parfois se cacher. Des membres comme nous ne peuvent pas venir, sont obligés de changer leur plan en dernière minute, parce que le contexte n'est pas favorable, et parce que les ténèbres sont là. Peut-être sont-ils suivis, peut-être ont-ils des doutes sur la véracité du plan de la journée, peut-être ont-ils des doutes qui sont venus à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais ce matin, nous avons ce privilège de nous rassembler dans la liberté qui nous est donnée, liberté de culte, et nous ne voulons pas nous priver de cela, et nous voulons nous souvenir de ceux qui sont persécutés pour le nom du Seigneur Jésus. Et prenons la Sainte Seine, bien-aimés. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous faites ceci, vous annoncez ma mort et ma résurrection jusqu'à ce que je vienne. Faites ceci en mémoire de moi. Et nous voulons là, nous associer aussi à ceux qui ne peuvent pas la célébrer en disant, Seigneur, nous te prions pour eux et nous te demandons une grâce particulière sur leur vie. Nous te prions afin que là où les ténèbres sont épaisses, la lumière de Christ puisse briller et que l'ennemi soit renversé dans ses desseins. Alléluia. Cette semaine, nous avons commémoré
là, ce nombre d'années dans lequel le mur de Berlin a été renversé. 40 ans que ce mur a été renversé. Et un peu moins, mais... Et ce mur a été renversé. Il y a des murailles qui sont là. Des murailles. En face de nous, parfois des ténèbres épaisses, mais Dieu est capable de les renverser. Dieu est capable de les renverser. Alléluia. Alors commémorons la Sainte Sonne ensemble et bénissons le Seigneur. Les frères vont passer. On peut continuer à louer le Seigneur. Alléluia. Si notre frère aura le souhait de diriger encore un chant, il pourra. Mais restons dans la prière, s'il vous plaît. Commémorons la Sainte Seine et célébrons notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour l'Église persécutée. Je veux te prier alors que mon frère a introduit cette Sainte Seine. Je veux aussi te prier, Père éternel, alors que nous l'avons célébré la Sainte Seine pour l'Église persécutée. Et nous voulons te demander, Seigneur notre Dieu, toi qui as versé ton sang, et toi qui vois le sang bien, de ces bien-aimés qui parfois est versé à cause du nom du Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, par la Sainte Seine, communier en esprit, Père éternel, avec le corps de Christ, Seigneur notre Dieu, qui parfois aussi, Seigneur, à cause de souffrances auxquelles il est exposé, verse son sang aussi. Et Seigneur, est offert en libation aussi, comme toi, Seigneur. Tu as dit, le moment de mon départ approche. À travers la plume de Paul, l'Écriture nous dit cela. Seigneur, et je sers déjà moi-même de libation. Tu vois, Seigneur, ceux qui servent de libation. Nous voulons, Seigneur, ce matin, nous souvenir, tu as dit, ceci est mon corps brisé pour vous, ceci est mon sang versé pour vous, mais nous souvenir aussi de tous ceux dont leur corps est brisé et qui versent leur sang à cause de leur foi. Seigneur, nous prions et nous demandons une pleine grâce sur leur vie. Nous n'avons pas honte, Père éternel, de dire que malgré tout tu règnes. Alléluia, nous l'avons chanté, nous avons déclaré ces choses, car tu es Dieu et tu règnes. Alléluia. Et c'est vrai, Seigneur, tu n'en demeures pas moi le même, tu règnes, Seigneur. Et nous te bénissons dans le nom de Jésus. À ton nom la louange. Nous te bénissons, tu règnes et c'est toi qui rends toutes choses le dernier mot. Nous ne pleurons pas, nous ne versons pas de larmes, Seigneur, parce que nous sommes pleins d'espérance en toi, Seigneur notre Dieu. Nous ne pleurons pas au sens de nous affliger, Seigneur, outre mesure, mais nous voulons être pleins d'espérance, Seigneur notre Dieu, et regarder à celui qui a offert sa vie en rançon pour nous, qui est mort, bien plus, qui est ressuscité et qui est assis à la droite du Père et qui revient bientôt. Nous te célébrons, à ton nom la louange et la gloire, Jésus. Amen. Béni soit Dieu. La Sainte Seine va passer maintenant. Gardons cela dans l'esprit, s'il vous plaît. Que nous chantions ou que nous prions, s'il vous plaît. Adorons notre Dieu dans cet esprit et gardons cela, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. On va prendre ce chant-là. Mon seul abri, c'est toi. Et j'ai vraiment à cœur qu'on prenne ce chant en se mettant à la place de nos frères et sœurs persécutés, qui eux vivent dans des situations où ils ne peuvent pas se réunir librement, où leur vie est menacée. Et ce chant nous dit, mon seul abri, c'est toi. Dans une situation où il n'y a plus rien qui est possible, je voudrais qu'on chante ce chant, Seigneur, en se mettant à leur place, comme si on le chantait pour eux, comme si on proclamait ces paroles pour leur vie. Est-ce qu'on peut faire ça ce matin? Considérer quelques minutes. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi.
jour, mon cœur te chantera, car tu me délivres, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Alléluia. Continue, Nicolas, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble, frères et sœurs, en esprit ce matin et prier pour l'Église persécutée, frères et sœurs? Peut-on le faire ensemble? L'important n'est pas entendre une voix plus que l'autre, mais c'est d'élever ensemble nos voix. La Bible me dit, ils élevèrent la voix tous ensemble. Alléluia. Ils élevèrent la voix tous ensemble. Nicolas, tu vas reprendre pour nous juste « Je m'appuie sur toi » s'il te plaît. Et ensemble, élevons nos voix s'il vous plaît. Alléluia. Élevons la voix vers le Seigneur. Prions, prions, chantons, prions dans le nom de Jésus. Demandons au Seigneur sa grâce. Prions maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Oh Jésus, alléluia. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Nous prions, Jésus. Et dans ma faiblesse, Afin que toi tu la visites. le Seigneur me rend fort. Alléluia. De toi. Alléluia. Élevons ensemble nos voix, s'il vous plaît, pendant que la musique joue. Élevons ensemble nos voix, frères et sœurs. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu, d'étendre ta main, de bénir nos frères et nos sœurs qui sont persécutés de leur foi, de bénir aujourd'hui l'Église, Seigneur, et cette mobilisation qu'il y a partout en France, en Suisse, en Belgique et au-delà de l'Hexagone, Seigneur, même de notre Europe, Seigneur, pour l'Église persécutée. Merci, Seigneur notre Dieu, dans le nom de Jésus, pour les ministères de l'AEP que nous avons localement. Merci, Seigneur, pour le ministère, Seigneur, interdénominationnel, interconfessionnel de la porte ouverte, qui fait un travail formidable, Seigneur notre Dieu. Nous voulons te bénir, notre Dieu. Nous prions, Père éternel, pour le ministère de l'AEP, Père éternel. Seigneur, ce bras armé des assemblées de Dieu, Père éternel aussi. Seigneur, qui va, Père éternel, visiter les chrétiens dans ces pays, Seigneur notre Dieu, où les chrétiens sont comme sous cloche. Seigneur, nous prions, Père éternel, pour les comités organisationnels. Nous prions, Père éternel, pour comité directif, les CA, Père éternel. Nous prions, Père éternel, pour les donateurs. Nous prions pour tout cela. Et nous demandons une pleine bénédiction dans le nom de Jésus.
Tu ne manques pas d'être fidèle. Et nous te louons, Seigneur notre Dieu. Souviens-toi, Père éternel, de tous ces projets qui ont été mis en œuvre, Seigneur notre Dieu, et donne pleine bénédiction, Seigneur notre Dieu. Donne une pleine bénédiction, Seigneur notre Dieu. Père éternel, que ce soit, comme on l'a vu ce jeudi soir, à Cuba, que ce soit au Bhoutan, que ce soit en Inde, Seigneur, ou que ce soit, Père éternel, dans ces autres pays, Père éternel, du Moyen-Orient. Seigneur, tu vois aujourd'hui le conflit israélo-palestinien, Père éternel. Seigneur, tu vois au milieu de tout cela, parfois dans les décombres aussi, il y a de tes enfants qui payent un lourd tribut. Seigneur, nous prions, Père éternel, pour eux. Nous prions pour les chrétiens d'Inde. Nous prions pour les chrétiens, Père bengali du Bangladesh. Nous prions, Père, pour les chrétiens d'Asie. Seigneur, les chrétiens de Corée, Seigneur notre Dieu, Corée du Nord, de Chine. Nous prions, Père éternel, pour ceux, Seigneur notre Dieu, qui se trouvent, Père éternel, aussi aujourd'hui dans ces projets d'implantation à Mayotte et bien au-delà, Père. Et nous demandons l'action de l'Esprit dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur Jésus. Alléluia. Béni soit Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Soria kerie de le comba baba baba. Alléluia, Jésus. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. On va finir notre temps d'action de grâce. Voilà. Je veux tout d'abord souhaiter la bienvenue à ceux et à celles qui nous visitent. Ce matin, il y a quelques bien-aimés qui nous visitent et il y a aussi des personnes qui sont nouvelles. On veut vous souhaiter la bienvenue, que le Seigneur puisse vous bénir. Soyez à l'aise, on est heureux de vous accueillir dans la famille de Dieu et de ce que vous puissiez là aussi être au bénéfice de ces moments. Et nous prions afin que le Seigneur puisse parler à votre cœur et vous emmener plus loin. Comme il l'a fait dans la Bible avec les disciples d'Emmaüs, l'Écriture nous dit que Jésus s'est approché d'eux, même si leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Eh bien, Jésus a cheminé à leur côté et à un moment donné, eh bien, à son contact, leurs yeux s'ouvrirent. Et ils vont dire, notre cœur ne brûlait-il pas en chemin lorsqu'il nous expliquait les Écritures. Je prie qu'il en soit ainsi ce matin. On est heureux de retrouver Angèle. Ma chère sœur Angèle, voilà, après une période aussi d'absence et de convalescence, on est heureux de la retrouver et de voir son cher époux Domi, mon frère. Très heureux aussi de te voir aussi, voilà. Heureux de retrouver aussi notre sœur, du coup je me souviens même plus comment elle s'appelle tellement elle est partie depuis longtemps. Christine, je t'embête un petit peu Christine. Je t'embête un peu. Voilà, elle est rentrée des États-Unis. On est heureux de la retrouver aussi. Après un bon mois là où elle a été sur le sol américain pour vivre au plus près les élections présidentielles. Voilà. Non, en fait, elle était partie juste dans un cadre privé. Et voilà, donc on est très heureux de la retrouver dans la communion. Voilà, merci Seigneur pour ces instants. Ce dimanche, c'est le dimanche de l'Église persécutée et on va en parler plus en détail tout à l'heure, bien-aimés. Et je veux juste dire que le tronc est à votre disposition. Le tronc est à votre disposition. Le tronc dans lequel il y a écrit « œuvre extérieure ». Il y a écrit « œuvre extérieure ». Si vous vous trompez, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas péril dans la demeure. On recueillera tout de même les offrandes et après, eh bien, elles seront après avec le trésorier réorientées en conséquence, comme ce fut le cas l'année dernière, pour pouvoir soutenir les organismes qui travaillent dans le cadre de l'Église persécutée, à savoir chez nous, l'AEP, l'Action évangélique de Pentecôte, et bien sûr cet organe que nous connaissons tous, Porte ouverte, qui travaille donc parmi l'Église persécutée aussi. Comme l'année dernière, nous souhaitons apporter une offrande pour cet organisme aussi. Merci pour vos prières par rapport à ces réunions que nous avons, que ce soit les rencontres que nous avons lorsque nous allons rendre des visites à Sospel, donc c'est la Bévéra, mais après à Breil aussi, à la Roya. Nous voulons prier aussi pour les projets qui ont cours. Il y a eu la semaine d'évangélisation, donc du 28 octobre au 2 novembre.
qui vraiment a été couronné de succès. Merci Seigneur. Il y a eu des réunions qui ont eu lieu dans une salle de restauration tous les après-midi et les soirées avec notre frère Samuel Waro qui est aussi dans l'équipe pastorale de Nissimier et qui a beaucoup à cœur l'arrière-pays, travaille conjointement avec nous. Aujourd'hui, c'est lui même qui, j'allais dire, pilote certains projets. Et nous voulons prier, frères et sœurs, pour tout cela parce que je crois qu'il y a une percée à faire aussi là-haut et que Dieu veut nous donner d'y implanter quelque chose. Donc, on veut s'associer, travailler ensemble là-dessus. Week-end jeunesse. Donc, cela a été déjà annoncé, je le rappelle. Donc, du 22 au 24, la jeunesse sera en déplacement. Et il y aura, donc, et on va aller sur la dernière slide, je crois que c'est la dernière slide, eh bien, le week-end Eden Chorale, je ne sais plus comment on dit, hein, voilà, vous avez compris, vous traduisez pour moi. Et la chorale du ciel, amen. Hein, voilà. Et avec le pasteur Salvatore Sorce qui va être là, avec nous, une trentaine de personnes, du 13 au 15 décembre. Nous avons besoin d'organiser tout cela. Nous avons fait un débrief hier avec ma sœur Annie, mon épouse, et ce que je voudrais, c'est vous inviter à l'issue de la réunion du culte, eh bien, vous arrêtez auprès de notre sœur Annie. Nous avons pourquoi? Pour faire partie des équipes. Nous avons besoin de logeurs. Nous avons besoin de logeurs, de personnes qui peuvent héberger chez eux 1, 2, 3, en fonction de la maison, plus si vous pouvez, personnes pour ce week-end. Voilà, ce ne sont pas des gens difficiles, ils ont l'habitude de bouger. Et je vous le dis, comme l'Écriture nous le dit, bien-aimés, sans le savoir, vous allez héberger des anges. Amen. Hein? Il y a déjà certaines personnes qui se sont signalées, donc ils ont été ajoutés dans le document. Voilà, mais si vous pouvez, merci de voir Annie, même si c'est encore sous réserve, etc., vous pouvez le signaler. Moi, va vous noter. Et nous, ça va nous permettre d'avancer convenablement par rapport à cela. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à charge tous les repas. Il y aura la grosse partie des choses seront faites à l'église, bien sûr, et donc il y aura d'autres choses qui seront ventilées à domicile comme le petit-déj, mais ça ne va pas les chercher bien loin. Donc, et merci donc pour votre participation. Il y aura aussi besoin d'une équipe logistique pour pouvoir s'occuper de toute la partie repas. Là aussi, on a besoin d'une équipe de bénévoles pour pouvoir mettre la main à la pâte. On va aller au plus simple dans l'élaboration des menus pour pouvoir permettre de servir cette chorale. Et là aussi, vous pouvez voir Annie et elle va prendre votre nom aussi. D'accord? Et je termine avec une dernière chose dans le cadre de l'organisation de ce week-end. Moi, je vais avoir besoin de voituriers. Donc, c'est-à-dire de personnes qui, avec moi, vont se rendre à l'aéroport pour récupérer ces messieurs et ces mesdames qui vont arriver depuis Belgique en avion, donc pour pouvoir les amener à l'église pour, après qu'ils soient ventilés dans les familles, mais pour qu'ils puissent être là et idem le jour de leur départ. Donc, 3 éléments, le logement, la nourriture et les rotations. Donc, si vous pouvez être dispo dans l'un ou dans l'autre, ou dans plusieurs, signalez-vous s'il vous plaît à Annie. Ça va nous permettre d'avancer correctement par rapport à cela. Voilà, j'en ai fini pour les annonces. Merci bien-aimés pour votre attention. Voilà, je vais vous inviter maintenant, s'il vous plaît, à ouvrir la Bible dans la seconde. On va l'ouvrir dans un instant. On va tout d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, donc parler de l'Église persécutée. Donc je vais inviter tout d'abord à visionner cette première vidéo. Alors, veuillez m'excuser, vidéo de présentation. Il y a une première vidéo qui a été projetée. Donc, on va ensemble la mettre. C'est une vidéo de l'AEP, l'Action évangélique de Pentecôte. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'organe des Assemblées de Dieu de France qui travaille parmi l'Église persécutée. Et donc, ils ont fait une petite vidéo de présentation que je voudrais que l'on puisse visionner ensemble. Et après quoi, eh bien, on va aller plus loin. Ce matin, on va organiser ce temps de partage un petit peu de manière différente. Il va y avoir donc une vidéo de présentation, il va y avoir un PowerPoint en lien avec l'AEP, l'Action évangélique de Pentecôte, et après il va y avoir une autre vidéo
de la part de la porte ouverte dans lesquelles il y a aussi un témoignage. Et après cela, eh bien, je vous apporterai aussi quelques mots d'exhortation. Mais en tout cas, on va tout d'abord visionner ces choses-là. Voilà, si on peut le mettre et avoir le son. On peut mettre du son, s'il vous plaît. Hein. Voilà, merci. Ils ont perdu tout. Leur maison était inondée. Après, j'ai fait des visites dans une famille chrétienne. Elle s'appelle Sabita. Sabita, elle a perdu tout. Mais quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'ils ont vraiment vu, mais tout à coup, elle a dit, pasteur, on a besoin de la Bible. Merci Action évangélique de Pentecôte qui nous a acheté 1500 Bibles. On a donné des chrétiens. Voilà, merci pour la vidéo. On va ensemble mettre le... Si tu peux allumer la lumière, s'il te plaît. Voilà. Tu peux allumer la lumière. Merci, c'est bon, Marc s'en est occupé. Voilà, on peut allumer. Et on va ensemble mettre le PowerPoint sur l'église persécutée. J'ai envoyé un petit PowerPoint aussi. Voilà, celui-là. Merci beaucoup. Et on va, vous avez vu donc dans ce PowerPoint, cette vidéo, pardon, qui a été proposée, il y a des éléments qui sont là et dans lesquels il y a des chiffres hein, vraiment qui nous parlent. Et dans lesquels, je reprends un petit peu ces chiffres qui ont été abordés, on voit 4998 chrétiens tués, soit plus de 13 par jour. On a lu ces chiffres, plus de 365 millions de chrétiens sont fortement persécutés et discriminés dans 78 pays, soit un chrétien sur 7 dans le monde. D'accord ? Un chrétien sur 7 dans le monde. Vous regardez autour de vous, vous faites un petit groupe de 7 personnes et il y en a un, en fait, voilà, qui est persécuté dans le monde. 4998, on l'a dit, chrétiens tués, dit 14 766 églises qui ont été ciblées. Donc ça, c'est un recensement de la porte ouverte, hein, qui est vraiment un organe qui travaille dans ce domaine-là de manière très, très efficace. 4125 chrétiens détenus, dont la moitié en Inde, 3906 chrétiens kidnappés. Merci. 1, 2, ça va mieux là le son? Voilà, 3906 chrétiens kidnappés, dont 3300 au Nigeria. Donc on va revenir sur la slide numéro 2. Donc la Bible nous dit cela, hein, souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même
dans un corps. Et jeudi, nous partagions déjà là-dessus, mais c'est bien ce matin, pendant ce culte, de revoir aussi donc ces éléments. Cette question nous est posée, quel genre d'église doit être l'église du 21e siècle? La slide suivante nous dit une église unie à eux dans leurs conditions, car nous sommes un seul corps avec eux, une église unie pour continuer la mission, une église dans un monde hostile. Une église unie à eux, on peut continuer, hein, les slides, on en est à la 4e. Voilà, merci beaucoup. Une église unie à eux dans leurs conditions, car nous sommes un seul corps. Dans la prochaine slide, vous allez y voir un mot du président Claude Huot, donc, et le témoignage du pasteur Sam Maloney que vous avez vu tout à l'heure. Donc, ce monsieur qui est intervenu, qui a donné quelques mots avec un accent. Donc, et en fait, il est d'origine indienne et il exerce le ministère dans l'État du Gujarat en Inde. Et l'AEP, donc l'Action évangélique de Pentecôte, travaille aussi à soutenir les ministères en Inde, qui se trouve en l'occurrence surtout dans cet état-là, du Gujarat. Et je vous laisse visionner sur la prochaine slide, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pour cette journée de l'Église persécutée, le 10 novembre 2024. Oui, soyons unis avec l'Action évangélique de Pentecôte, aide à l'Église persécutée. J'ai le privilège de vous présenter ce matin le pasteur Sam Maloney, qui est un acteur sur le terrain de l'Église persécutée. En quelques mots, il va vous raconter ce qui lui est arrivé, les douleurs, les souffrances, mais aussi toutes les bénédictions de la part du Seigneur, qui s'attache au peuple de Dieu et qui le fait grandir dans le monde. Merci Pasteur Claudio et Action évangélique de Pentecôte et toutes les églises de France qui nous soutiennent chaque mois. Cette année, c'était très très difficile pour moi et ma famille parce que le mois de mars, j'étais battu, interrogé par les policiers pendant 9 heures. Ils ont piqué les bambous, cassé les côtes. J'ai passé un moment très difficile, mais les églises nous ont prié, soutenu, envoyé des textos. Merci beaucoup. Aussi, on a vaincu, on a vu les témoignages incroyables parmi toutes les souffrances et persécutions. Merci beaucoup. Voilà, pasteur travaille est responsable de plusieurs dizaines, pour ne pas dire centaines de pasteurs là-bas dans l'état du Gujarat. Voilà, on peut laisser les lumières allumées dans la salle, juste couper celle de devant, s'il vous plaît. Ça sera plus simple. Merci. Donc la slide suivante nous dit une église unie à eux dans leurs conditions, car nous sommes un seul corps. Nous en parlions donc un besoin comme un besoin d'identification, comme si vous étiez dans un corps, comme étant vous-même dans, et les points de suspension, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. L'Écriture nous le rappelle, bien-aimés, et on veut garder cela à l'esprit. Une église unie à eux dans leurs conditions, car nous sommes un seul corps avec eux. Une église unie à eux, prochaine slide, dans leurs conditions, car nous sommes un seul corps. Un besoin de compréhension. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur, Jésus dira, n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. On a tendance à laisser cela dans un coin des pages de notre Bible, mais force est de constater que ce n'était pas pour le premier siècle de notre ère uniquement, mais qu'il y a aussi encore aujourd'hui, eh bien, en 2024, des bien-aimés pour qui ce verset est d'actualité. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Beaucoup de mondes dans lesquels il y a une privation de liberté et dans lesquels des lois anti-conversion sont même votées et dans lesquels, lorsque quelqu'un embrasse la foi en Jésus-Christ, il se trouve rapidement sous les feux de la persécution. Donc, deuxièmement, donc, dans ce qui est proposé par l'AEP, donc une église unie à eux pour continuer la mission. Malgré la persécution,
ils persévérèrent dans l'annonce de l'Évangile. Quand on voit effectivement dans le livre des Actes des Apôtres, tout à l'heure on va s'orienter sur d'autres passages, mais quand nous voyons effectivement dans le livre des Actes des Apôtres, eh bien, nous voyons que lorsque les chrétiens, les premiers chrétiens vont être persécutés, il va y avoir une persécution à Jérusalem et qu'ils vont s'éparpiller un petit peu partout, on les voit partir en Samarie et au-delà, eh bien l'Écriture nous montre qu'ils vont continuer à répandre tout autour d'eux le message de l'Évangile. Parce que la parole de Dieu n'est pas liée, et elle ne peut pas être liée. Donc, et ce message-là est animé le cœur des premiers croyants qui parfois ont été persécutés pour la cause du nom du Seigneur Jésus. Et nous devons comprendre qu'aujourd'hui, cette Église continue malgré la persécution. Ils persévèrent eux aussi dans tous ces états, eh bien, à annoncer le message de l'Évangile. Amen. Notre part, l'intercession et le soutien financier. Il y a des témoignages, bien sûr. On peut continuer. Prochaine slide, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, ce que j'ai retenu, que ceux qui, dans le cadre de ce culte, n'allaient pas être difficiles à voir et à entendre. Parce que voyez-vous, dans ce PowerPoint qui nous a été envoyé, il y avait eh bien, des images qui sont parfois difficilement soutenables. Quand vous voyez un chrétien de tel état eh bien, avoir fui la persécution et on le retrouve avec le dos lacéré de coups de machette, ça vous prend aux tripes. Ça vous prend aux tripes. Lorsque nous entendons le témoignage d'un pasteur iranien en train d'apporter la parole de Dieu lors des obsèques d'un de ses collègues qui avait milité pour sa liberté auprès des plus hautes sphères des pouvoirs politiques, l'ONU, et que cet homme avait été libéré, eh bien, vous voyez ce serviteur de Dieu en train d'officier à des obsèques, et ces obsèques, c'est les obsèques d'un de ses collègues. Et alors que vous voyez cela, on y découvre là la famille, bien sûr, dans une grande détresse et dans beaucoup de larmes. Et il y a des témoignages qui existent, bien-aimés, qui sont comme cela. Mais l'Église persécutée, c'est aussi une Église qui malgré tout va de l'avant. Et ça, c'est intéressant de voir cela et de constater, par exemple, là-bas, c'est au Bhoutan, eh bien, qu'il y avait 3 personnes qui implantaient quelque temps en Église. Aujourd'hui, ils sont 75. Quand on regarde slide suivante, donc oui, on le voit, il y a un ministère là, sauf erreur de ma part, c'est à Cuba. À Haïti, pardon, je crois, où un missionnaire de Cuba, dans la slide suivante, on le voit, on peut mettre la slide suivante, merci beaucoup, voilà, un missionnaire cubain va être envoyé à Haïti et va pouvoir là y apporter la parole de Dieu et pouvoir y implanter aussi une église qui aujourd'hui est soutenue par l'AEP, un ministère qui est soutenu par l'AEP. La slide suivante nous montre eh bien, cette église du Bhoutan, une des églises, une église, une cellule, donc qui ne cesse de grandir, on l'a dit tout à l'heure dans la slide précédente, 4 à 70 chrétiens. 4 à 70 chrétiens. Et un des rôles de, pardonnez-moi, un des rôles de l'AEP, de l'Action évangélique de Pentecôte, eh bien, c'est de financer l'achat de Bibles aussi. Là, il y a eu l'achat de Bibles pour 15 000 €. 15 000 €. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la possibilité, de, comme vous et moi, d'avoir la parole de Dieu avec eux. Et souvent, ça leur est difficile. Et une des premières des choses qu'ils souhaitent, eh bien, c'est de pouvoir acquérir la Bible parce qu'ils sont conscients que c'est une arme puissante. Amen. Pour pouvoir les aider à tenir ferme contre les assauts du diable. Notre slide nous montre eh bien, des baptêmes d'eau intéressants dans lesquels, voilà. Et je vais passer ces quelques slides, après je souhaite aller plus loin avec vous. Donc il y a un témoignage d'une sœur qui s'appelle Sonam. Je m'appelle Sonam Wangiel et j'ai 45 ans.
Je viens de Thimphu. Aujourd'hui a été le jour le plus heureux et le plus béni pour moi et notre peuple, car Dieu a répondu à nos prières en nous donnant sa sainte parole. C'est ce que nous désirions le plus depuis longtemps. Je voulais avoir une Bible complète pour moi et tous les membres de notre famille. Et donc, il faut le savoir. Nous, on a le privilège d'avoir la Bible et d'avoir la Bible qui est traduite dans beaucoup de versions différentes. Mais il y a des endroits où c'est quelque chose. C'est un livre qui est combattu. C'est un livre qui est difficilement édité. C'est un livre qui a été traduit après beaucoup de labeur, après un travail acharné. Et on comprend que ces chrétiens sont heureux d'avoir la parole de Dieu. Amen. Et j'ai envie de dire, nous, bien-aimés, nous qui avons le privilège de l'avoir, la parole de Dieu, ne la négligeons pas, frères et sœurs. Ne la négligeons pas. On est parfois tellement léger et on oublie que, voilà, au travers de la rédaction de ce livre, parfois il y a eu des hommes et des femmes qui ont payé au prix de leur vie. Les soutiens de l'AEP, si on peut les faire défiler, s'il vous plaît, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais je voudrais aussi les citer et après passer un petit peu à la suite avec une autre vidéo qui va vous être présentée. Donc les soutiens de l'AEP, pour comprendre un peu, c'est pour l'Inde 20 000 € par trimestre. Soutien de 120 ministères soutenus au Gujarat. Le Gujarat, j'ai dit tout à l'heure, c'est là où il y a ce serviteur de Dieu, Sam Maloney. C'est 20 000 € par semestre au Bangladesh pour soutenir 40 ministères. Aujourd'hui, l'Action missionnaire envoie aussi un couple de serviteurs au Bangladesh avec tout un projet de santé très important, et ils sont nouvellement installés, ils sont en train d'apprendre le bengali et on a besoin de prier pour l'ensemble de ces envoyés, ceux qui font partie de l'AEP qui sont soutenus comme pour ceux qui sont envoyés par l'Action missionnaire. Donc Cuba, c'est 20 000 € par an. Il faut savoir que là aussi, à Cuba, il y a un régime compliqué et qu'il est difficile pour les chrétiens évangéliques de pouvoir vivre pleinement le culte comme ils le souhaiteraient. Mais néanmoins, l'église de Cuba est une église galopante, c'est une église qui va de l'avant et qui est aussi beaucoup plus importante que la nôtre. Et nous voulons bénir Dieu pour cela. Haïti, 17 000 € en 2024, 12 000 pour les assemblées de Dieu de Haïti et 5 000 € pour le missionnaire que vous avez vu tout à l'heure qui a été envoyé à Cuba. L'AEP soutient aussi un pasteur évangéliste parmi les populations arabes en Israël. Là aussi, il y a un soutien de 12 000 € qui est apporté par an. Ça nous montre, bien aimés, qu'il y a une action réelle qui est faite aussi de la part de l'AEP pour pouvoir aussi bénir l'église persécutée. Voilà, c'est une église, on va continuer, si on peut continuer, une église unie dans un monde hostile. Le nombre des chrétiens persécutés dans le monde ne cesse d'augmenter chaque année. L'AEP veut se donner les moyens d'atteindre ses objectifs et atteindre les nouveaux champs où les chrétiens sont persécutés. Parce que là, on n'a cité que quelques pays, mais il y en a beaucoup. Donc le Pakistan, l'Iran, le Nigeria, etc. On va mettre la slide suivante. Donc c'est intéressant de voir... oui, on peut même mettre la suivante, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup. Donc c'est l'index mondial de persécution des chrétiens en 2024. Donc les légendes parlent d'elles-mêmes, l'intensité des persécutions. Tout ce qui est en rouge, c'est là où la persécution est extrême. Ce qui est en orange, c'est là où la persécution est très forte. Et ce qui est en jaune, c'est les autres pays où la persécution est forte. Néanmoins, voilà. Et on voit qu'il y a beaucoup d'endroits. Et on comprend ces statistiques qui nous ont été données tout à l'heure. C'est sur la slide suivante qu'elle nous est parlé de 365 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés et discriminés dans 78 pays. On peut revenir sur la slide juste avant, s'il te plaît. Merci beaucoup. Voilà, on va la garder là tout de suite. Et il faut savoir que la porte ouverte, là je parle de l'AEP, mais il y a aussi, donc conjointement, bien sûr, la porte ouverte et qui fait un travail formidable et qui, chaque année,
produisent un index mondial de persécution des chrétiens et vont aussi porter tout le travail qui est fait auprès des pouvoirs politiques, et ce jusqu'à l'ONU, auprès de nos parlementaires en région parisienne, de nos députés, pour faire connaître justement cette réalité, ce visage du monde chrétien dont les médias ne parlent très peu. Et il y a des campagnes qui sont menées, des campagnes financières, mais pas que. Il y a aussi quelquefois des collectes là où on va demander une mobilisation de la part des croyants sous différentes formes, que ce soit bien en répondant à quelque chose en ligne, afin là de pouvoir peser sur la balance et les chrétiens d'Occident faire aussi entendre leur voix, ou encore dans le cadre de soutien de projets. En tout cas, je vous invite à regarder à ce que aussi la Porte Ouverte fait. Il y a des revues de l'AEP qui sont là sur la table de la publication à la sortie. Souvent, elles restent, il y en a beaucoup. Je vous invite à les prendre et ça vous permettra de prendre le temps de les méditer à la maison, de les lire, de regarder. Vous avez des témoignages, il y a des focus qui sont mis, qui sont très intéressants et qui nous permettent de réaliser bien, ce que vivent ces chrétiens-là. Et je vous invite, je l'ai dit, bien aimé aussi, à regarder sur Internet le travail, ou même sur YouTube, il y a des vidéos très intéressantes de la part de la Porte Ouverte. Et là, vous y trouverez beaucoup de témoignages édifiants qui placeront devant vos yeux cette réalité et qui vous inviteront à y penser dans la prière aussi. Voilà, on va s'arrêter pour ce PowerPoint et on va mettre la vidéo de la Porte Ouverte, s'il te plaît. Autour de minuit, des extrémistes Fulani sont arrivés avec des lampes torches, cherchant des gens à tuer. Mon frère a bloqué la porte pour les empêcher d'entrer. Ils lui ont tiré dessus à travers la porte. La mine a explosé, faisant trembler le sol. Je me suis précipitée. J'ai vu au sol le corps de mes 2 enfants, sans vie. Les djihadistes nous ont allongés sur le sol. Ils ont dit qu'ils allaient nous rassembler dans l'église, tout asperger d'essence et mettre le feu. C'est là qu'ils ont tué ma femme. Elle portait notre fils de 9 mois sur le dos. Mon mari dormait quand ils ont pénétré dans la maison. Ils l'ont abattu. Dans la Bible, Jésus nous dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront ». La persécution n'est pas une chose du passé, de l'Église primitive. C'est une situation actuelle, que vivent plus de 365 millions de chrétiens à travers le monde. Et ces dernières années, la violence extrême envers les chrétiens se concentre particulièrement en Afrique subsaharienne. 16,2 millions de chrétiens sont actuellement déplacés dans cette région du monde. Nous nous sommes rendus à la rencontre du pasteur Barnabas, dans un camp de déplacés de Benue, au Nigeria. C'est ici que nous vivons, dans un camp de déplacés internes. Cela fait environ 4 ans maintenant, presque 5. Tous les gens que vous voyez ici, nous sommes tous chrétiens. Et nous sommes déplacés à cause des violences. Nous pensons qu'ils sont contre les chrétiens. Lorsqu'ils viennent nous attaquer, ils nous appellent Kapari. Cela veut dire des sans religion. Pour eux, nous sommes des moins que rien. Ils ciblent directement les chrétiens. Barnabas a perdu l'un de ses frères et sa belle-sœur lors d'une attaque.
Lui-même a été gravement blessé au bras. Il en garde les séquelles. Dans ce camp, de nombreuses personnes sont affectées. Beaucoup sont blessés. Beaucoup ont été tués. Leurs proches ont été tués. Combien d'entre nous, rassemblés ici, ont fui à cause des attaques? Levez la main si vos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Lorsqu'on a faim, on perd confiance en Dieu. Lorsqu'on est malade, on perd confiance en Dieu. Leur esprit a été découragé de Dieu. Personne n'en parle. Nous restons dans l'ombre, comme si nous avions été rejetés. Posez-vous la question, si votre frère était à terre, que feriez-vous? Si vous voyez votre mère en difficulté, que feriez-vous? Vous trouveriez ça terrible. Alors imaginez ce que ressent votre frère qui vit là-bas. En tant que pasteur dans le camp, moi aussi je suis déplacé. Je n'ai rien à leur donner. Je ne peux que prier et partager la parole de Dieu avec eux. Jusqu'à présent, nos yeux sont tournés vers lui. Jusqu'à présent, notre espoir repose sur lui. Nous plaçons notre confiance en lui. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul écrit à des chrétiens vivant dans le feu de la persécution. Il leur dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce les épreuves, les angoisses, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou les armes? Car il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est cette promesse de notre Dieu qui anime nos frères et sœurs, alors qu'ils sont au cœur de la fournaise. Nous croyons qu'il est grand. Il agira. Il fera plus que ce que nous imaginons. On va ensemble partager la parole, s'il vous plaît, en lien avec cela. Et donc cette vidéo est très intéressante et elle parle des souffrances que subit aujourd'hui l'Église subsaharienne. L'Église subsaharienne, c'est cette Église donc de l'Afrique dans laquelle cette partie de l'Afrique, bien sûr, on entend subsaharienne, la partie centrale de l'Afrique où il y a cette bande du désert, ou que ce soit dans des pays comme le nord du Burkina Faso ou dans beaucoup d'autres pays, eh bien, les chrétiens sont persécutés pour leur foi. Et ne peuvent pas aujourd'hui se rassembler comme nous. Ils ont été obligés même de fuir leur village. Il y a dans ces endroits-là beaucoup d'églises qui ont été détruites et on les a obligés à l'exil. Et la vidéo est intéressante. On les voit vivre dans des camps. On les voit vivre dans des camps, comme parfois ces camps de réfugiés que nous voyons aux informations. Là, ce sont des camps de réfugiés, mais uniquement de chrétiens parce qu'ils fuient les milices fondamentalistes, intégristes, Boko Haram et autres, qui finalement viennent, tuent, pillent, violent, saccagent, kidnappent. Et il y a des traumatismes qui sont terribles. Et donc, cette vidéo apporte un petit peu un focus sur ce qui se passe dans cet endroit-là. Maintenant, je vais vous inviter à ouvrir la Bible, s'il vous plaît, dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 1er, d'accord? Parce qu'on est là aussi pour partager autour de la parole de Dieu quelques versets à ce sujet. Et dans le cadre du dimanche de l'Église persécutée, eh bien, pour ma part, cette semaine, il y a le témoignage, pardonnez-moi, le témoignage d'un homme qui est naturellement revenu à mon esprit, c'est celui de l'apôtre Paul.
À combien de souffrances n'a-t-il pas été exposé lui aussi? Quand on regarde le témoignage de l'apôtre Paul, quand il va se convertir, alors que Ananias est envoyé vers lui afin de prier, afin qu'il recouvre la vue, eh bien le Seigneur va parler à Ananias et il va lui dire, cet homme est un instrument que je me suis choisi pour porter mon nom parmi les grands et parmi les nations, et je lui montrerai aussi tout ce qu'il doit souffrir. Voilà. Et en fait, a priori, il y a un problème technique. La vidéo ne fonctionne pas. Veuillez nous excuser. Hein. On va laisser ça comme ça. On peut rester sur la parole. Tout ce qui doit souffrir pour mon nom. Tout ce qui doit souffrir pour mon nom. Et à un moment donné, nous découvrons dans la seconde épître de Paul à Timothée, au chapitre 1er, versets 16 et 18, eh bien, cet apôtre Paul, encore une fois, en prison, pour la cause du nom du Seigneur Jésus. Et alors qu'il écrit cette seconde épître à son fils spirituel, Timothée, chapitre 1er, verset 16, il va lui dire que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, et il m'a trouvé. Alléluia. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Paul, en prison, va à un moment donné évoquer le témoignage d'une personne qui s'appelle Onésiphore. Onésiphore. Il va dire de lui, eh bien, que le Seigneur répande sa miséricorde sur sa maison. Il va dire de lui, il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes lorsqu'il est venu à Rome. Il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Et il va faire une prière à son égard, que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que moi-même combien de services il m'a rendu. Amen. Je ne voudrais pas être long, bien-aimés, ce matin, mais je voudrais juste apporter un focus au travers de Onésiphore pour nous rappeler ce que nous sommes appelés à être les uns et les autres en tant que chrétiens d'Occident, en lien avec cette Église qui est persécutée. Onésiphore, son nom signifie qui apporte un profit ou encore utile. Utile. Donc, Onésiphore, bien-aimé, c'est quelqu'un qui a été utile pour l'apôtre Paul, alors qu'à un moment donné, il se retrouvait en captivité. Quand on regarde le contexte, Paul parle de ceux qui l'ont abandonné. Et là, dans ce passage, il parle d'Onésiphore et il dit, lui, par contre, il est différent. Il m'a apporté un vrai profit. Il m'a été utile. Alléluia. On ne sait pas grand-chose, bien-aimés, sur le personnage de Onésiphore. On ne sait quasiment rien sur lui. Il est cité là. Il est cité en lien dans ce passage avec les services qu'il a rendus aussi à l'apôtre Paul à Éphèse. Mais c'est tout. L'important, bien-aimé, au travers de cela, c'est comprendre que ce qui compte, ce n'est pas que notre nom soit connu de tous, reconnu, se faire un nom ici-bas, d'accord? Mais que notre nom soit connu de lui, amen, du Seigneur, et qu'ici-bas, dans les petits gestes que nous pouvons faire, bien-aimés, nous puissions faire la différence. Amen. Onésiphore, ce n'est pas l'apôtre Pierre, ce n'est pas lui qui prêche devant la multitude, d'accord? Onésiphore, ce n'est pas Jean qui dit « Nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus ». Au paralytique de Acte 3, « Lève-toi et marche ». Onésiphore, ce n'est pas Luc, le médecin bien-aimé, qui va écrire à la fois ce formidable évangile, mais aussi tout le livre des Actes des Apôtres.
Bien-aimé, Onésiphore, c'est quelqu'un qui passe sous les radars. C'est quelqu'un qui passe sous les radars. C'est quelqu'un qui était, comme vous et moi, un frère d'une église locale. Amen. Et aussi un membre du corps de Christ. Alléluia. Et Onésiphore, c'était un de ces croyants qui ne cherchait pas la lumière afin que ses actes soient vus de tous, mais qui savait qu'il était nécessaire, en qualité de croyant, d'agir pour le royaume de Dieu, et il le faisait de manière désintéressée. À l'heure des réseaux sociaux, où l'homme cherche la lumière, quoi qu'il fasse, nous ne sommes pas appelés à cultiver le culte du moi, bien-aimé, mais à pouvoir agir comme le Maître nous l'a dit. Eh bien, lorsque tu fais l'aumône ou lorsque tu agis de telle ou de telle manière, que ta main droite ne sache pas, que ta main gauche, ne sache pas ce que fait ta main droite. Amen, bien-aimé. Amen. Onésiphore, c'était ce croyant-là. C'était ce croyant qui a été utile, mais de manière si discrète qu'il a fallu le travail de l'Esprit de Dieu pour pouvoir le mettre en lumière, bien-aimé. Il y a, je crois, dans l'Église du 21e siècle, aussi encore aujourd'hui des onésiphores. Il y en a encore, au masculin ou au féminin. Et ces onésiphores, eh bien, nous les découvrirons, bien-aimés, dans l'éternité. Peut-être ils ne seront jamais connus ici-bas, mais dans l'éternité, le Maître parlera d'eux comme ayant fait ici-bas la différence pour leur prochain. Amen. Onésiphore, l'Écriture nous dit, et je l'ai lu tout à l'heure, eh bien, qui n'a pas eu honte des chaînes de l'apôtre Paul lorsqu'il est venu à Rome, mais qu'il a cherché avec beaucoup d'empressement, qu'il a trouvé et qu'il a consolé, qui a été pour lui une source de bénédiction. Amen. L'Église d'Occident est appelée à être, pour l'Église d'Orient, un onésiphore. Alléluia. Les chrétiens qui vivent dans des pays dans lesquels il y a la liberté de culte sont appelés à être pour les autres des onésiphores. Pour ceux et celles qui se trouvent enchaînés en prison, nous sommes appelés à être des onésiphores, c'est-à-dire être des sources de bénédiction. Béni soit le Seigneur. La Bible nous dit, et c'est intéressant dans ce passage, il nous est décliné ces verbes, il nous est dit, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Il m'a trouvé. Il m'a souvent consolé. Et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Il m'a cherché. Et je crois, frères et sœurs, que nous sommes appelés à marcher sur les empreintes aussi qui nous sont proposées aussi ce matin, bien-aimés. Et à pouvoir aussi y manifester un empressement, bien-aimés. Un empressement. Il m'a cherché avec beaucoup d'empressement pour pouvoir là dire, il y a une cause, il y a une église qui est cachée. Il y a une église qui est cachée, mais Seigneur, eh bien, moi je veux pouvoir y apporter mon cœur afin de pouvoir la soutenir aussi. Il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Alléluia. Il m'a trouvé. Il m'a trouvé. Elle n'est pas loin de nous aujourd'hui, cette église persécutée. Elle nous rejoint au travers de l'Internet, au travers des organes comme la porte ouverte, comme l'AEP. Elle fait entendre sa voix par d'autres voix qui ont à cœur ce mandat, cette mission, et elle veut se laisser trouver aussi par nous, bien-aimés. Elle veut aussi se laisser trouver par nous, que le Seigneur nous aide aussi à pouvoir non pas faire fi de ces choses-là, mais au contraire à bien avoir un cœur assez large pour pouvoir les bénir, frères et sœurs. Vous savez, je partageais jeudi soir ce témoignage. La Bible dit, frères et sœurs, que dans les derniers temps, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et combien c'est vrai, frères et sœurs? Combien c'est vrai? Nous sommes dans nos sociétés d'Occident, des sociétés dans des sociétés qui formatent les gens à être individualistes, égoïstes.
des gens qui n'ont qu'un centre d'intérêt, c'est la recherche de leur bien-être. C'est tout. Voilà, la recherche de leur bien-être. L'important, c'est que moi, je vais bien, et pour le reste, tant pis. Et je partageais jeudi soir ce témoignage en disant, il y a quelques années de cela, où nous étions en exercice avec mon épouse dans une église, on avait eu le privilège un soir d'accueillir un des membres de la Porte Ouverte, et qui ce soir-là était venu, et on a vu ce double privilège, il était venu avec un chrétien persécuté. Un chrétien persécuté qui était de passage à ce moment-là à Genève et avec ce membre de la Porte Ouverte et donc on avait eu le privilège de la voir. Et combien mon cœur était triste parce qu'on avait communiqué là-dessus, combien mon cœur était triste de voir que l'Église était absente. L'Église était absente. Et la Bible dit cela, bien-aimés. Eh bien que dans les derniers temps, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et nous ne devons pas passer à côté de cette réalité de cette Église, mais au contraire, nous devons aussi nous laisser quelque part interpeller, j'allais dire trouver aussi par elle. Alléluia. Il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, Onésiphore, et il m'a trouvé. Et il m'a trouvé. Et quand il m'a trouvé, eh bien, il m'a été utile. Il m'a été utile. Et nous, chrétiens, frères et sœurs, eh bien, c'est ce que nous voulons aussi faire par la grâce de Dieu. Marcher sur ces empreintes qui nous sont proposées. Et là, au travers de ce dimanche de l'Église persécutée, eh bien, garder à l'esprit ces chrétiens, les chercher par la prière. Alléluia. Les trouver au travers d'une documentation. Aller à leur rencontre. Amen. Par ce dimanche que nous mettons à part, par l'offrande qu'on apportera dans ces prochains jours, et là de pouvoir les bénir aussi. Amen. Il m'a consolé, il m'a fait beaucoup de bien. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu lorsque j'étais à Éphèse. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes appelés à faire la différence. Nous sommes appelés à faire la différence. Et là, de pouvoir, là aussi, être des sources de bénédiction. Et qui sait, au travers de ce que nous pouvons faire, la prière, l'offrande, parfois une mobilisation. Tout à l'heure, le mot que je cherchais, c'était pétition. Il y a parfois des pétitions que la Porte Ouverte demande de faire pour pouvoir peser sur la classe politique. Ce n'est pas grand-chose, bien-aimés. Ce n'est pas grand-chose. Mais parfois, à ce moment-là, on est comme Onésiphore. On rend un service à l'apôtre Paul à Éphèse. Alléluia. On bénit un chrétien du Moyen-Orient. On bénit un chrétien, peut-être dans le territoire du Gujarat, ou à tel autre endroit, ou à tel autre endroit. On agit là simplement pour le royaume de Dieu. Alléluia. Onésiphore qui m'a cherché, qui m'a trouvé, qui n'a pas eu honte de mes chaînes. Qui n'a pas eu honte de mes chaînes et qui m'a souvent consolé. Alléluia. Je crois qu'il y a le visage d'une église qui pleure aussi, frères et sœurs. D'une église qui pleure. Et je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas voulu montrer certains témoignages parce qu'ils vous prennent vraiment aux tripes. Quand vous voyez ces familles en train de pleurer lors d'une cérémonie, alors que le pasteur est en train de prêcher et que un tiers est décédé, ça ne peut pas vous laisser indifférent. Ça ne peut pas vous laisser indifférent. Mais je crois que comme Paul a été consolé, et pas qu'une fois, a été souvent consolé par le ministère de Onésiphore, de la même manière aussi. Et il y a une église persécutée, frères et sœurs, une église qui est dans les chaînes, qui est consolée par cette autre église d'Occident qui bénéficie de sa liberté, de culte, de se rassembler, par le moyen financier, par son témoignage lorsqu'elle sait être présente à ce moment-là. Alléluia. Il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, alors que nous sommes dans notre rail, alors que nous formons des projets, que nos soucis parfois sont tout autres, de nous souvenir de ceux qui sont dans les chaînes, de ceux qui pleurent
et de ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu, bien-aimés. Amen. Je vais terminer en disant que je crois, frères et sœurs, Onésiphore était comme ça, frères et sœurs, parce qu'en vérité, c'était un croyant rempli de l'esprit qui marchait sur les empreintes de son maître. Amen. Parce que quand je vois dans ce passage, il y a là le merveilleux message de l'Évangile. Alléluia. Plus qu'Onésiphore, Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Plus que Onésiphore, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et combien de chaînes il y avait dans nos vies? Combien de chaînes nous avaient asservis les uns et les autres? Et plus qu'Onésiphore, Jésus apparu pour détruire les œuvres du diable. Il est apparu pour détruire les chaînes qui étaient là et qui pesaient sur nos vies. Plus que Onésiphore, Jésus est celui qui est venu et par lequel nous avons trouvé la véritable consolation du cœur, frères et sœurs. Alléluia. Plus que Onésiphore. Et je crois que Onésiphore avait compris qui était son maître finalement, que Jésus était venu chercher et sauver ce qui était perdu, que Jésus était venu pour détruire les œuvres du diable, et quand Jésus-Christ, l'homme, pouvait trouver la véritable consolation et la paix du cœur dont il avait besoin, et parce que c'était fort en lui, Onésiphore va marcher sur ses empreintes, bien-aimés. Il ne va jamais les quitter. Il ne va jamais les quitter. Frères et sœurs, puissions-nous, nous, chrétiens d'Occident, marcher toujours sur ces empreintes qui nous sont proposées. Amen. Et pas dire, voilà, moi je veux marcher là-dessus pour ce qui m'arrange finalement, pour garder ce Jésus pour moi. Seigneur, merci parce que tu m'as trouvé. Merci Seigneur parce que tu m'as libéré des chaînes qui étaient sur ma vie. Merci Seigneur parce que tu m'as consolé. Merci Seigneur parce que tu m'as fait entrer dans tes bonnes œuvres. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui je suis bien, je suis heureux. Non. Mais puissions-nous comprendre ces choses-là, bien-aimés, comme étant des empreintes qui nous sont proposées ce matin, sur lesquelles nous devons marcher les uns et les autres. Amen. Afin de pouvoir être à notre tour des sources de bénédiction. Amen. Voilà, je ne vais pas être plus long. Pouvons-nous nous lever, s'il vous plaît, et terminer ces moments par la prière. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, alléluia. Mon frère Sarkis, viens devant. Je vais prier en notre nom à tous. Viens. Alléluia. Les chrétiens en Arménie, il y en a eu qui ont été persécutés pour leur foi aussi. Il y en a eu. Il va terminer en notre nom à tous par la prière, s'il vous plaît. J'ai à cœur de lui demander. Et on va rendre grâce au Seigneur ensemble. Amen. Et on va prier pour cela aussi. Amen. Merveilleux Seigneur, nous bénissons ton saint nom. Nous bénissons ton glorieux nom, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Pardonne-nous, souvent nous oublions, Seigneur. Quelle joie, quel bonheur, quelle grâce, Seigneur. Nous avons de pouvoir nous réunir ensemble, encore aujourd'hui, en 2024, quand nous voyons ce qui se passe à l'étranger, quand nous voyons l'état de l'Église, l'état de santé de ses frères et sœurs, l'état de santé émotionnelle et spirituelle, où ces hommes, ces femmes, ces enfants aussi reçoivent tant de maltraitance. Ça nous dépasse et nous te remercions, Seigneur, et nous remercions aussi notre pasteur Nordine d'avoir pris ce temps de nous faire prendre conscience afin que nous n'oublions pas, que nous n'oublions jamais nos frères et sœurs dans la prière. Il y a une puissance, mes bien-aimés, il y a une puissance dans la prière que nous ne devons jamais, jamais négliger, jamais oublier. C'est important, c'est important. Merci Seigneur Jésus, vraiment, pour ces moments que nous avons passés dans ta sainte présence. Et je rejoins mon frère Yvon tout à l'heure. Nous avons une pensée pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être présents ce matin. Pour différentes raisons, mais nous demandons, Seigneur, nous prions pour que tu les visites, pour que tu les fortifies dans leur être entier, pour que tu rafraîchisses leur âme, que tu rafraîchisses leur esprit, Seigneur Jésus. Nous tenons à notre famille, nous tenons à nos frères et sœurs, Seigneur Jésus. Merci, Papa,
de toujours faire grandir en nous, de faire mûrir les fruits de l'Esprit, mais surtout et avant tout l'amour. L'amour que tu as passé en priorité, parce qu'il n'y a rien de plus grand que ton amour, Seigneur Jésus. Père éternel, continue, Seigneur, de nous utiliser chaque jour et que nos vies chantent pour toi, Seigneur. Que nos vies chantent pour toi, Seigneur. Alors que nous vivons cette dernière heure avant ton retour, Seigneur Jésus, aide-nous à t'être fidèles. Aide-nous à t'être fidèles, à toujours rechercher ta présence, à toujours être en intimité avec toi, Saint-Esprit. Fais grandir notre relation avec toi, Saint-Esprit. Aide-nous à avoir toujours soif de toi, Seigneur. À toujours avoir soif de toi. Merci de nous raccompagner. Merci de nous raccompagner chacun dans notre demeure. Et utilise-nous tout au long de cette semaine qui va venir, Seigneur. Utilise-nous pour que nous puissions témoigner, Seigneur. Témoigner de ta gloire. Témoigner, Seigneur, auprès de nos voisins, auprès de nos familles, Seigneur Jésus, que nous continuons à toujours garder une foi ferme qu'ils vont être sauvés. Ne n'oublions jamais, jamais, jamais nos collègues de travail, ceux qui ne te connaissent pas, n'oublions jamais nos familles, je viens de le dire, n'oublions jamais, Seigneur, nos voisins. Aide-nous à avoir des prières ferventes pour chacune de ces personnes, Seigneur Jésus. Nous te témoignons ce matin encore une fois notre amour, et nous te faisons monter notre reconnaissance. Papa, nous t'aimons, nous te rendons grâce et merci pour notre Église à Cannes-sur-Mer. Amen.